j'ai été invité par le collectif Plus de Couleurs à intervenir sur ce projet, le mur Nantes. Et pour moi, comme ça se passe dans un cadre, je veux dire, légal et institutionnel et tout ça, il n'y a pas vraiment de prise de risque dans le sens où c'est toléré, quoi, c'est accepté. Donc pour moi, la prise de risque, elle était plutôt dans ce que j'allais proposer. Et rapidement, je savais que j'allais pas faire une maquette ou quelque chose de trop préparé. Et puis finalement, en continuant un peu mes recherches et ma réflexion, je me suis dit que peut-être que le mieux, c'était de rien préparer du tout. Et que la prise de risque, elle était là-dedans, en fait, dans le fait de venir avec aucune matière, rien du tout. Et puis plutôt venir avec un espèce de processus, quoi, protocole, définir une idée comme ça. Et l'idée, c'était plutôt de se dire, je suis dans une ville où, je veux dire, Nantes, je connais déjà un petit peu. Je sais que je peux trouver de la matière sur place et je trouvais ça cool justement de trouver toute l'inspiration ici in situ, quoi. Donc pour qu'on comprenne bien, tu arrives sur l'île de Nantes, Ouais. Et après il se passe quoi? Et ben, j'arrive sur l'île de Nantes, j'ai défini un point, le point c'est le mur Ouais. que j'ai peint et j'ai défini un rayon d'1 kilomètre. 1 kilomètre, pourquoi? Parce que ça me permettait de me balader dans une zone quand même assez vaste, et puis ça permet aussi au public de retrouver des morceaux d'inspiration que j'ai pu trouver dans le quartier, quoi. Ouais. Donc j'arrive sur l'île de Nantes, je me balade le lundi. Donc le lundi, j'ai passé la journée à errer dans les rues un petit peu pour trouver des choses inspirantes. Alors généralement, je prends des photos Ouais. en noir et blanc. Donc il faut savoir que j'ai fait à peu près 200 photos la journée du lundi. Et j'ai pris en photo plutôt des choses qui sont liées au graffiti ou au tag et auxquelles on ne prête pas forcément attention, notamment des effacements, du buff. On peut regarder un petit peu les photos que tu as Bien sûr. prises? Donc dans les 200 photos, j'ai fait une sélection de 60 photos, enfin 60 formes qui me semblaient intéressantes à traiter. Ça typiquement, tu vois, c'est du buff. Ok, Donc, ouais. il y a dû avoir un tag en graffiti sur ce morceau de tôle, et puis le prestataire qui est venu nettoyer ça, ils ont nettoyé ça à la sableuse ou au Karcher, et puis il s'est passé un truc un peu intéressant. Ça, c'est un espèce de petit bout de mur, je sais pas, c'est de la pierre de taille, qui était comme ça posé autour de 2 immeubles hyper contemporains, et en fait on aurait presque dit une espèce de petite statue, quoi. Quand tu te balades, tu prêtes pas forcément attention, mais si tu te poses 5 minutes et que tu observes ça, ce petit bout d'histoire, c'est presque une sculpture dans le truc contemporain qui se trouve autour, quoi. Alors moi ce que j'avais remarqué, c'est que tu as beaucoup d'éléments justement très graphiques et très plastiques, c'est-à-dire que le recouvrement ça donne une nouvelle matière, Ouais. cette matière elle ressort en photo et en même temps tu as beaucoup de choses qui sont liées à des lignes, des formes géométriques, des éléments plus architecturaux qui quand même se devinent. Tu as l'air de porter régulièrement ton œil quand même là-dessus, sur ces formes géométriques. Ouais, peut-être parce que je suis graphiste et que j'aime bien les choses géométriques, je sais pas. Mais non, il y a aussi des choses un peu plus en rondeur, tu vois, par exemple des taches comme ça ou des craquelures. Ça dépend vraiment de ce que je trouve, quoi. Parce que ça, finalement, oui, c'est vrai que des marques de scotch ou des autocollants, c'est quand même des formats rectangulaires ou carrés. Donc, mais tu vois, là, il y a aussi des drapés. Ça, c'était dans un terrain vague. Justement, ça, je l'ai utilisé, cette forme-là. Dans la rue, je shoot un peu de manière frénétique, quoi, les trucs que je trouve intéressants. Et après, une fois que je me pose sur l'ordinateur, sur un logiciel de mise en page qui est utilisé par tous les graphistes, j'importe toutes mes photos. Et puis là, j'essaye de structurer un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont redondantes, quoi. Donc, j'essaye de mettre des trucs assez divers pour après, quand j'imagine la peinture, qu'il y ait aussi des choses assez variées, quoi, dans le résultat final. Puis, finalement, c'est ce principe d'herbier. J'ai pas trop l'habitude de photographier des plantes. Ouais. Et là, il y avait cette espèce de petit bout de plante comme ça avec un rayon de soleil qui est passé. Ça fait une ombre sur le mur hyper jolie et super. Ça fait une forme super picturale, quoi. Ouais. Et je me suis dit, tiens, ça, il faut absolument que je l'utilise. Enfin, l'ombre de la fleur, quoi. Donc c'est même pas forcément lié au graffiti et tout ça, mais c'est quand même dans l'espace urbain. Et c'était à ce moment donné là qu'il s'est passé un truc avec ce rayon de soleil. Je me suis dit, tiens, ça, il faut le faire. Donc là, on peut dire que lundi soir, tu avais déjà en tête ce que tu allais faire sur le mur le lendemain. Pas précisément, mais j'avais déjà au moins de la matière. J'avais une bibliothèque en me disant, il y a ce truc-là, on va voir comment ça se présente.
Et puis après, il y a une étape aussi un peu de croquis, quoi, de recherche, mais très rapide. Hein, c'est pas... Donc ça, je fais plutôt ça sur des carnets de croquis format A5, que j'ai toujours un peu dans la poche. Voilà. Ça, c'est un peu des trucs très automatiques et informels où je dessine, et ça me donne des idées que je garde ou pas. Et puis, donc il y a une petite phase de croquis hyper rapide, voilà, où je répertorie un peu les différentes formes. Et donc mardi, tu arrives sur le mur. Ouais. Donc il y a une première couche, puisque alors les Nantais vont se souvenir, hein, il y avait déjà la proposition de rouge, donc le mur a été repeint. Ouais, d'ailleurs c'est intéressant le fait qu'il soit repeint comme ça, parce que moi j'ai décidé pour qu'il y ait une liaison entre le bâtiment et le travail de l'architecte, parce que c'est un bâtiment qui a été réhabilité. Ouais. D'utiliser le même gris que le bardage en fait extérieur pour qu'il y ait un peu une suite, quoi. J'arrive mardi avec mes formes et mes idées un peu en tête, et là l'objectif principal c'est de poser des masses, déjà des aplats. Donc j'ai posé déjà des formes. Je me souviens avoir posé une espèce de grosse forme un peu ronde, tu vois, celle-ci, Ouais. qui est au début du mur sur la droite, et ce truc là, si je me souviens bien, c'est un bout de fenêtre de caravane abandonnée D'accord. qui se trouve sur l'île de Nantes, et j'avais pris en photo cette forme là parce que je la trouvais assez belle, assez jolie. Alors bien sûr les formes je les réinterprète un petit peu, parce que sinon ça serait une simple trop formel, copie quoi. de... Ouais, voilà, ça serait une simple copie, finalement ça serait un travail figuratif qui part de formes abstraites. Pour avoir vu au fur et à mesure, en fait tu poses les masses. Mmh. Donc le mur, pour rappel, il fait 6 mètres par 22. Ouais, c'est ça. Donc 22 de long, tu l'abordes sur cette longueur et tu poses des masses qui se répondent plus ou moins. Ouais. Il y a un truc que tu nous as pas dit, mais moi je sais, c'est que tu t'es mis une double contrainte, c'est-à-dire qu'en plus d'arriver sans croquis, sans travail préparatoire, de te laisser seulement un lundi, enfin moi je suis assez impressionnée, hein, seulement une journée pour imaginer faire ce mur, tu choisis en plus d'utiliser une couleur particulière, qui est le marron. Donc je trouvais ça marrant d'essayer d'utiliser cette couleur-là comme contrainte, mais bon, ce marron-là, je l'ai jamais vraiment utilisé, ça peut être encore un exercice intéressant. Donc quand j'ai créé mon nuancier avant de venir, j'avais quand même envoyé une liste de couleurs. Je suis parti de cette couleur-là et j'ai essayé de trouver des complémentaires, des teintes qui allaient bien avec cette teinte-là, parce que finalement toutes les couleurs sont belles, ça dépend comment tu les assembles. Et après il y a d'autres masses où là c'est d'autres couleurs, parce que j'aime bien aussi poser les couleurs, voir comment elles fonctionnent entre elles. Donc il y a eu plusieurs masses comme ça, de différentes couleurs. Et puis après, je suis rentré un peu plus dans le détail, j'ai fait un peu de pulvérisateur pour avoir un peu de coulure, un peu de matière. Ouais. Et puis j'ai fait un peu d'éponge aussi, comme ça, j'ai essayé de faire des formes un peu circulaires à l'éponge pour voir ce qui se passait avec de la peinture très diluée, du noir, pour avoir aussi des espèces d'opacité. Puis après je suis revenu avec des aplats, c'est un peu un mix. À quel moment tu te dis, bon bah là il faut que j'arrête de travailler cette zone, ou au contraire il faut que je mette plus d'éléments, comment tu arrives à trouver un équilibre dedans, puisque comme tu le disais, le mur est tellement immense qu'aussi des fois il faut prendre du recul. Ouais. Qu'est-ce qui te guide en fait quand tu es entre le passage du papier et le moment où tu es vraiment sur le mur en train de réaliser ta peinture? Ça tu le ressens un peu, quoi. Justement, comme tu dis, le fait de prendre du recul, ça permet de voir si ce que tu es en train de faire c'est assez impactant, parce qu'il y a aussi la route qui passe devant avec beaucoup de voitures. Et justement, le bâtiment, il n'est pas tout seul autour d'un no man's land. Il y a aussi d'autres choses qui se passent à côté, donc il faut aussi prendre du recul pour voir comment ça répond avec l'architecture d'à côté et tout ça. Des fois, il y a des petits moments comme ça je sais pas, un peu merveilleux, où il y a une branche d'arbre derrière qui est éclairée par une super lumière super forte, et puis il y a des ombres, un rayon de soleil, donc des fois, quand tu es dans la peinture, tu es tellement dans l'instant que tu commences à tracer les ombres et tout ça, il se passe des choses aussi. Il y a aussi un peu de spontanéité, hein, c'est pas trop scolaire non plus, sinon d'ailleurs ça sera un peu... Alors moi j'ai vu l'étape du mercredi. Ouais. Et quand je reviens aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été assez net pour moi, c'est de voir le rythme que tu avais installé au sein de la peinture, puisque en fait il y avait déjà les masses, donc on voyait le rythme s'installer. Après il y avait d'autres motifs par-dessus, mais c'est vrai que quand on arrive, donc moi je suis arrivée d'un peu plus loin à vélo, j'ai vu tout de suite en fait deux éléments, presque deux parties se détacher. La partie sur la droite avec la forme marron justement qui est très présente, et puis une autre partie beaucoup plus grande, à peu près les 2/3 même du mur. Et qui était rythmé aussi à l'intérieur par des aplats de couleurs. Ça, c'est les aplats, ils arrivent au dernier moment chez toi, c'est Généralement, vers la fin, parce que justement, quand tu mets beaucoup de formes, beaucoup de textures avec des échelles différentes, il faut aussi que tu crées un peu des zones de calme, quoi, parce que sinon, c'est
c'est trop riche, et puis ça peut vite tomber dans un truc un peu de motif. Ouais, parce que notre œil, il est attiré par deux choses quand même. Enfin, moi, je trouve dans ta peinture, c'est à la fois la couleur, parce que il y a une panel de couleurs qui se retrouve de partie en partie, donc tu pourrais presque naviguer en n'utilisant que les rappels de couleurs, et donc tu circules à l'intérieur du mur. Mais il y a aussi, du coup, ces aplats qui, quand tu es assez loin, marquent quand même ce rythme, et donc tu peux aussi te dire, je prends aplat par aplat, zone par zone, et je découpe cette peinture en tout cas. C'est un peu ce qui s'est passé, hein. Le terme de découpage, il est bien, parce que il faut restructurer parfois quand tu poses des choses à gauche, à droite. Et la forme que tu vas poser à gauche, elle va interférer avec celle que tu viens de faire à droite. Alors du coup, entre les deux, il faut venir faire un aplat pour justement calmer un peu le truc. Mais ça, c'est un peu un truc de feeling. Hein. Tu te recules et tu regardes un peu à l'œil ce qui se passe. Tu as fait tes études, si je ne me trompe pas, à Nantes en graphisme. Ouais. Qu'est-ce qui t'a déjà surpris quand tu es arrivé sur l'île de Nantes, entre l'île que tu connaissais et l'île d'aujourd'hui, entre ce qui entoure le mur de Trampolino ? Ce qui m'a surpris surtout, c'est les divers chantiers et les promoteurs immobiliers qui se sont installés dans ce coin-là, en fait, parce qu'il a pas mal évolué, le quartier. Il y a beaucoup d'immeubles et de bâtiments qui se sont montés. Justement, moi j'en ai profité parce qu'il y a aussi beaucoup de chantiers. Oui, donc du coup, beaucoup de lieux où tu peux... Qui dit chantier, qui dit intervention humaine. Donc dans les interventions humaines, il y a aussi des choses intéressantes. D'ailleurs, je me souviens être allé me balader dans l'espèce de hall d'un parking souterrain, où il y avait des grandes traces d'enduit rebouchées à la va-vite, que j'ai justement photographié et que j'ai utilisé après sur le mur. Qu'est-ce qui t'a marqué de ce passage à Nantes quand tu as fait tes études ? Est-ce qu'il y a un changement pour toi ? Enfin, tu peignais avant de faire tes études en graphisme. Ça t'a appris des choses ? Ça t'a encouragé à aller plus vers une peinture extérieure qu'une peinture intérieure, par exemple, sur toile ou... Non, déjà, ce qui m'a marqué ici, c'est l'espèce d'énergie qu'il y a dans cette ville, quoi. Et il y avait aussi, je me souviens, quand je suis arrivé, j'ai découvert plein de crews de graffiti hyper forts, où je me suis dit, ça a encore ouvert mon esprit, et je me suis dit, c'est possible de faire des trucs hyper techniques comme ça. Et puis après, en parallèle, je faisais mes études de graphisme, et ça m'a aussi appris justement à composer une image, à rythmer les choses, à apprendre la typographie, parce qu'à l'époque, je faisais des graffitis très classiques, un peu conventionnels, avec des lettres et tout ça. Et puis ça m'a ouvert l'esprit sur des choses un peu plus graphiques, où je mélangeais justement la typographie et le graffiti classique. En fait, ce que j'apprenais à l'école, j'essayais de le mettre un peu en pratique dans ma peinture du graffiti, le week-end. T'es passé de quelque chose du coup de plus figuratif, parce qu'une lettre ça reste figuratif. Là, t'es totalement dans l'abstraction, même s'il y a un point de départ qui est concret, puisque tu prends des images de choses qui existent. T'en arrives à une telle extraction, finalement on reconnaît ni la forme, ni réellement ce qui a servi de point de base. Ce passage de la figuration à l'abstraction, il s'est fait à Nantes ? C'est vraiment avec tes études de graphisme ? Ouais, il s'est fait à Nantes. Je me souviens d'une pièce en particulier que j'avais peinte, où il y avait des morceaux de lettres encore, mais les formes abstraites et le rythme prenaient plus le pas sur les lettres, en fait. Donc un vrai changement après de production. Ouais. Après ça s'est pas fait de manière radicale, mais ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Après, je continue à faire des lettres pour le plaisir et tout ça. Donc plutôt sympa de revenir à Nantes pour agréable, s'attaquer à un grand mur comme ça. Pour un projet comme ça, c'est sûr que... Et puis je me sentais entre guillemets légitime de venir faire ce projet, parce que pour moi ça avait un sens de revenir ici, dans le quartier où j'ai étudié, tout ça. Et puis je connaissais aussi un petit peu le travail des gens qui m'ont invité. Ça c'était super important pour moi, parce que dans ce collectif Plus de Couleurs, il y a plein de graffeurs hyper pointus que moi j'appréciais déjà à l'époque quand je suis arrivé à Nantes, quoi. Donc ça avait un sens.